Satan est le principal adversaire de Dieu et de l'homme, le premier et le plus puissant de tous les esprits déchus. Satan vient d'un mot hébreu qui signifie être adversaire, être ennemi. Autres appellations: le diable, égale le calomniateur, le père du mensonge, le serpent ancien, le meurtrier, le malin. 1. L'origine de Satan. Comme tous les êtres célestes finis, celui qui est connu maintenant sous le nom de Satan a été créé, et comme toutes les créatures de Dieu, il a été créé parfait. Son origine semble être décrite en EZ 28, 11-15 et sa position aurait été très élevée, chérubin protecteur sur la montagne de Dieu. 2. La chute de Satan. On peut penser que le passage des et 14, 12-15 se réfère à la chute de Satan, le fils de l'aurore égale Lucifer, et qu'il en révèle la cause, l'éclosion de l'orgueil dans le cœur du chérubin, ainsi que le désir d'usurper la place de Dieu. À cause de son péché, Satan a perdu la position glorieuse qu'il occupait initialement. Le déclin de Satan est progressif et présente des phases ou des paliers. Il a été précipité dans les lieux célestes, EZ 28, 16, épée 2h2, épée 6h12. Il a été jugé à la croix de Christ, JN 12h31, Col 2h15, 1 JN 3, 8b, CFGE 3h15. Il sera précipité des lieux célestes sur la terre, AP 12, 7-10, AP 12h12. Il sera lié pour 1000 ans dans l'abîme, AP 20, 1-3. Il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre pour l'éternité, AP 20h10, Mont 25, 41. 3. La personne de Satan. Il est l'agent même du mal, le mal en personne, JN 13h2, Mont 13h38, AC 5h3, 1 JN 2h13, 1 JN 5h19, épée 6h16. Il est depuis la chute d'Adam, et par usurpation, le prince de ce monde, JN 12, 31 JN 14h30, Lu 4, 5-6, et le Dieu de ce siècle, 2 Co 4h4, 1 JN 5h19. Il est le prince des démons, Mont 12h24. Il est rusé, épée 6h11, GE 3h1. Toutefois, il ne possède pas d'attributs tels que l'omniscience, l'omnipotence ou l'omniprésence qui sont propres à Dieu seul. Il ne peut que s'appuyer sur les hordes d'anges déchus qui sont à son service, CF épée 6h12. Son caractère apparaît très nettement lorsque l'on considère son action contre l'humanité et contre les croyants. L'action de Satan contre l'humanité. En vertu de sa nature même, il n'agit que dans un esprit de méchanceté, CF2 Co 6h15, Bélial égale méchanceté, et il est à l'origine du mal sur la terre, GE3, 1-6, AP 12h9. Il est menteur et père du mensonge, JN 8h44. Il trompe lorsqu'il présente des éléments attractifs, 2 Co 11h14, ou même miraculeux, 2TH2, 9-10. Il séduit, AP 12h9, 2 Co 11h3. Il est meurtrier, JN 8h44, CF1 JN3, 11-12. 2 domine d'une façon tyrannique, un JN 5h19, CF et 14h4. Il viole l'intelligence, 2 Co 4h4, CF et P 4h18. Il cherche à neutraliser l'action de la parole de Dieu, MC 4h15. 5. L'action de Satan contre les croyants. Il est l'ennemi irréductible de Dieu, par conséquent l'ennemi de tous les croyants, Mont 13h25, Mont 13h39, 1 Pi 5h8, Lu 22h31, et il lutte contre eux, EPC, 11-12. Il incite à la rébellion contre Dieu, GE3, 1-6, CF. Job 2, 9-10, Mont 16h23. Il insinue le doute au sujet de la parole et de la bonté de Dieu, GE3h1, GE3, 4-5, et de la position victorieuse du chrétien en Christ. Il tente, un TH 3h5, Mont 4h3, un CH 21h1. Il accuse, AP 12h10, Z à 3h1, CF. Job 9-11, en cherchant à remettre en cause le pardon de Dieu, l'appartenance à Christ et la foi du croyant. Il veut opprimer l'esprit du croyant, PS 42, 10-12. Il peut infliger la souffrance et la maladie, exciter la persécution, Job 1, 13-19, 2h7, AP 12h17, AP 13h7. Si la situation du croyant face à Satan. Dieu a une pleine autorité sur Satan, Mont 8h31, MC1, 32-34, Job 1h12, Job 2h6. Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix, et 2h14, il l'a jugé et destitué de son autorité.
Il a fait de même pour les puissances qui dépendent du diable, JN 12h31, Col 2h15, 1 JN 3, 8b. Par l'œuvre de Christ, le Père a délivré les croyants de la puissance des ténèbres, Col 1h13. La victoire de Dieu sur Satan ne signifie pas anéantissement pur et simple. Satan n'a pas cessé d'exister ni d'agir, mais il n'a plus de droit sur l'enfant de Dieu racheté par Christ. Le croyant n'est donc pas à la merci de Satan, mais il est sous la protection de Dieu qui reste toujours maître de la situation. Les épreuves du croyant ne proviennent pas de la seule volonté de Satan, mais elles sont permises par Dieu, cf. Job 1 et Job 2, Lu 22, 31-32. Satan ne peut pas agir sans le consentement de Dieu qui, de plus, limite son action, cf. Job 1h12, Job 2h6. Le croyant ne doit pas vivre dans la crainte de Satan, Ro 8, 31-34, cf et 51, 12-14. Toutefois il doit connaître ses intentions et ses méthodes, cf 2 Co 2h11, et être vigilant pour éviter de lui donner accès, épée 4h27, JA 4h7, 1 Pi 5h8. Pour résister au diable, le croyant ne doit pas s'imposer des lois ou se soumettre à des mortifications, mais manifester une foi ferme en Jésus-Christ, 1 Pi 5, 8-9, et se soumettre à Dieu, JA 4h7. La protection vient de Dieu qui fournit l'armure dont le croyant a besoin. La vérité, égale Jésus-Christ, JN 14h6, la justice, le zèle qui vient de l'Évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière par l'Esprit, EPC, 11-18, CFPR 18h10, PS 5h13. La force vient de Jésus-Christ, le vainqueur, EP 6h10. Satan ne peut pas séparer le croyant de l'amour de Dieu, Ro 8, 38-39. 7. Les démons. Lorsque Satan a été chassé de la présence de Dieu, il a entraîné dans sa chute une partie des créatures célestes, CFAP 12, 7-9, épée 6h12. Ces anges sont déchus de leur état originel, 2 Pi 2h4, Jude 6. Ils peuvent être identifiés aux démons. Les démons sont les agents de Satan, MC5, 2-5, Lu 9h42, etc. Ils sont impurs, méchants, violents et séducteurs, Mon 10h1, Mon 12h45, épée 6h12, MC 9h20, 1 Ti 4h1. Une recrudescence de l'activité des démons coïncide avec la fin des temps, CF2TH2, 9-10, AP 12h12, AP 16h14. Les anges déchus iront dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, Mon 25, 41. Jésus-Christ a aussi pleine autorité sur les démons, Col 2h15, PH2, 9-11, MC 1h27, MC 9h25, Lu 10h17, AC 16h18.